Réalisateur de grands classiques du cinéma gore comme Les Trois volets de Frères de Sang, Basket Case 1982 à 1992, mais aussi Franck Hanouké 1990, édité par Carlotta en DVD et Blu-ray superbe. Franck Hénan l'auteur n'a pas volé son titre d'invité d'honneur de l'étrange festival. Mes premiers films d'horreur montrent le New York des années 1980, celui d'avant la gentrification, explique le cinéaste à 20 minutes. Ces séries jouissives et assumées ont pris ainsi, selon lui, une valeur de documentaire. De l'horreur au docu, c'est d'ailleurs un documentaire que le cinéaste a récemment réalisé, Chasing Banksy, 2015, sur deux jeunes gens qui ont récupéré des œuvres du célèbre street artiste à la Nouvelle-Orléans, sur des murs d'immeubles dévastés par l'ouragan Katrina. Le plus drôle est que nous avons réellement trouvé Banksy. Un ami a identifié cet artiste, qui ne montre jamais son visage, et il l'a convaincu de se rendre à la fête d'anniversaire de l'un de mes héros. Il est venu avec 3 potes, et nous a laissé deviner qui était le vrai Banksy. Je crois savoir, mais je ne trahirai pas son secret, raconte Hénan l'auteur, qui conclut son nouveau film avec cette anecdote. Des problèmes de culte. Hénan l'auteur, 66 ans, a eu toutes les peines du monde à faire distribuer le film. Mon nom est un handicap. Les gens peinent à m'associer à un projet artistique, avoue-t-il. Le cinéaste ne renie pas le genre qu'il a fait connaître. Je suis heureux de voir que mes films existent toujours. C'était inimaginable quand ils ont été tournés avec des moyens de misère. Il ne les revoit pourtant jamais. Pendant une signature, la librairie spécialisée dans le fantastique Metaluna passait un extrait de Basket Case. J'ai éclaté de rire en entendant une réplique avant de me rendre compte, gêné, que c'était mon propre film que j'avais oublié. L'horreur est toujours là. Franck Hénan l'auteur, qui adorait poser en faux cadavre devant les grands monuments du monde entier et divers autres décors, a arrêté par respect pour les victimes des attentats en Europe. Ce qui était drôle dans les années 1980 à 1990 ne peut plus l'être aujourd'hui, déplore-t-il. Nous avons perdu notre légèreté et notre humour noir. Le réalisateur reste cependant confiant sur l'avenir du cinéma d'horreur. Tant que les films ne sont pas ancrés dans la réalité, les gens continueront à apprécier d'avoir peur devant un écran, parce que c'est un merveilleux exutoire. Après un nouveau documentaire sur Mike Diana, un artiste qui fut condamné pour obscénité, il envisage de revenir au gore, son genre de prédilection. Regardez d'autres vidéos sur site vidéo.5la.net.